Chers amis, nous entrons quasiment dans le mois de Elul. Le grand jour du jugement est imminent. Et nous devons savoir comment faire Bezrat Hashem pour qu'Hashem puisse nous juger favorablement. Et voilà qu'au début de la paracha de Shoftim, il est écrit la chose suivante. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Vous placerez des juges et vous placerez des policiers dans tous les endroits où vous vous trouvez. Et après il est écrit Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Et ils jugeront de cette façon-là le peuple de façon juste. Vienne Chachamim, le Gdushat Levi, il dit la chose suivante. Il dit lorsque le jugement va arriver, et que nous souhaitons bien évidemment qu'Akadosh Baruch Hu nous juge favorablement, comment mériter d'être jugé favorablement? Dit le Rav, et c'est très simple. Si nous, on juge l'autre favorablement, avec un bon œil, et bien l'autre, à savoir Akadosh Baruch Hu, il nous jugera favorablement. Et il dit, c'est ce qui est écrit ici. Il est écrit, Shoftim veshotrim titen lecha. Comment tu fais, si tu veux toi-même décider qui va être le juge, c'est-à-dire que si tu veux avoir des bons avocats en haut, comment tu peux te placer des bons avocats? Veshaftu et ha'am mishpat tzedek, en jugeant les autres favorablement les uns les autres. Et à ce sujet, il y a un point extrêmement intéressant. À propos de la mitzvah de juger l'autre favorablement, la doun lekav zechut, il est écrit dans la Torah les mots suivants, betzedek tishpot amitecha. Tu jugeras l'autre avec justice. Lorsqu'il est écrit tu jugeras l'autre avec justice, de là on déduit qu'il faut juger l'autre favorablement. Que s'il a fait un acte, c'est pas très bien s'il est bien, pas bien, imagine-toi qu'il est bien. Essaye de réfléchir, de comprendre comment c'est possible qu'il soit pour le bien. Demande Chachamim, a priori c'est bizarre. Si ce qu'on voulait dire c'est juste favorablement, on aurait dû dire les kav zechut tishpot amitecha. Betzedek, ça veut dire avec justice. A priori, c'est pas justice. A priori, c'est faux de dire que c'est justice. Faut pas juger avec justice, faut juger l'autre favorablement. En d'autres termes, je vois quelqu'un prendre la voiture Shabbat. J'ai deux possibilités. Soit je me dis, comme visiblement c'est le cas, eh ben il est Mechalel Shabbat. Je l'ai jugé les kafrova, ce faisant. Soit je peux me dire, non, peut-être que sa femme, elle devait accoucher. Ah, mais j'ai pas vu sa femme dans la voiture, mais peut-être que sa femme, en fait, elle est à un autre endroit et que lui doit se dépêcher d'aller appeler une sage-femme. Je dois faire tout type de raisonnement. Pourquoi faire? Pour pouvoir juger favorablement. A priori, c'est pas Betzedek, c'est pas logique, c'est pas la justice, c'est au-delà de la justice. Alors pourquoi on nous dit, pour nous dire de juger favorablement, on nous dit Betzedek? Viennent Chachamim et ils disent, parce que quand tu cherches à juger l'autre favorablement, dans la plupart des cas, c'était ça la vérité. Quand tu te dis peut-être que sa femme, elle devait accoucher, et qu'en fait, c'est pas une avéra, dans la plupart des cas, tu verras qu'en fait, c'est ça la vérité. Alors nous, on a l'habitude de dire, mais non, c'est du pile-poule. Aujourd'hui, il s'est énervé, peut-être c'est parce que sa femme, elle l'a embêté, peut-être qu'aujourd'hui, machin, il a l'air triste parce que... On dit, mais c'est du pile-poule tout ça. Il est énervé parce que c'est un nerveux, parce que c'est un méchant, parce que c'est un mauvais. C'est du pile-poule de dire que peut-être qu'aujourd'hui, justement, il avait une raison. Bien, Chachamim me dit, c'est pas du pile-poule. Et là, le Rav de Parshva qui dit quelque chose de très très fort, je vous lis dans les mots, il dit, K'sha'adam yivdok atzmo be'emet, lorsque l'homme y vérifie bien, yegale shelimudeh achova shelo, il va voir que lorsqu'il essaye de juger l'autre de façon défavorable, akumim arbe yoter milimudeh azchut shelo. J'ai deux possibilités. Soit je juge favorablement, et je dis peut-être que sa femme, elle devait accoucher, c'est du pile-poule. C'est un raisonnement. Soit je dis c'est un Mechalel Shabbat. Et pourquoi comme ça? Il a essayé de prendre la voiture Shabbat. Dis le Rav, d'une façon générale, tu verras que les svarot que tu émets, que tu envisages pour dire qu'il a bien fait, elles sont beaucoup moins tordues que les svarot que tu utilises pour dire qu'il a mal fait. Et ça, il faut absolument qu'on se renforce, mes chers amis, dans ça. Tu as un chauffeur de taxi, il voyage, il y a le feu qui devient orange, il freine. Moi, je connais des gens, naturellement, ils vont dire « Ah, c'est ça, ouais, espèce d'arnaqueur. Pourquoi il n'est pas passé? Ah, il n'est pas passé parce qu'il a envie que le compteur, il continue à monter. Ah, c'est ça, ta. Il n'a rien dit, le chauffeur de taxi, il s'est juste arrêté au... » Tu as une autre possibilité, ça veut dire, ben lui, fais attention. Il y a le feu qui est orange, il sait qu'il va être rouge, tac, il freine tout de suite. Quand tu te casses la tête à essayer de dire qu'il a voulu t'arnaquer, etc., ça, c'est beaucoup plus tordu, c'est beaucoup moins vérité que la vérité
que tu peux obtenir en imaginant qu'en fait il n'a pas fait exprès, que c'est parce qu'il est scrupuleux des lois du code de conduite, etc. On continue demain, Bezrat Hashem, avec une très très jolie histoire sur le Kav Zechut, sur la façon de juger les gens favorablement. Merci de votre attention.